Quand on remonte aux années 70, on s'aperçoit que le jour du dépassement, 1970, était le 29 décembre, c'est-à-dire que l'humanité vivait quasiment dans les limites d'une seule planète. C'est le jour à partir duquel l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de fournir, de renouveler en une année. Donc c'est le jour à partir duquel nous aurons mangé plus de poissons que ce que les océans peuvent renouveler en une année, nous aurons coupé plus de bois que ce que les forêts peuvent renouveler en une année, et surtout nous aurons émis plus de gaz à effet de serre que ce que les forêts, les océans, les sols agricoles peuvent absorber en une année. Donc à partir du 29 juillet, tous les gaz à effet de serre que nous allons émettre vont rester dans l'atmosphère et vont participer au réchauffement climatique. Le calcul du jour du dépassement se base sur un ensemble de données issues d'organismes internationaux, l'ONU, la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Banque mondiale. C'est une addition de surface globale, d'hectares, qui sont additionnés à l'échelle de la planète et qui correspondent à l'ensemble de ces surfaces dont nous avons besoin. Et puis à cela, on additionne aussi toutes les surfaces que nous artificialisons, donc que nous bétonnons pour construire des villes, pour construire des lotissements, des supermarchés. Et en plus de tout cela, il faut aussi prévoir l'ensemble des surfaces nécessaires à capter toutes les émissions de CO2 de l'humanité pour pouvoir les compenser et faire en sorte qu'elles ne restent pas dans l'atmosphère. On agrège toutes ces données pour avoir une surface globale nécessaire pour assouvir l'ensemble de notre consommation, l'ensemble des besoins de l'humanité. Et ensuite, on la divise par 365 jours pour obtenir cette fameuse date du jour du dépassement qui continue d'avancer d'année en année. Pour émettre moins de gaz à effet de serre, on a des mesures qu'on connaît. Moins prendre l'avion, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, moins prendre sa voiture individuelle, mais quand on voit qu'on a 70% des déplacements en voiture en France qui font moins de 5 km, on a évidemment des marges de manœuvre pour moins prendre sa voiture. On peut aussi moins consommer de viande. La viande fait beaucoup peser sur l'empreinte écologique. Et encore une fois, c'est vraiment notre empreinte écologique est vraiment basée et vraiment impactée par nos émissions de gaz à effet de serre. Donc diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2, comme c'est prévu par l'Union européenne d'ici 2030, c'est un objectif indispensable et ça permettrait de faire reculer cette date de 93 jours, c'est-à-dire 3 mois, donc la ramener au mois d'octobre, comme c'était le cas dans les années 90.